Kahal Kadosh Venichvad Rosh Chodesh Bevorach Hanouka Sameach. Comme vous le savez, le seul Rosh Chodesh de l'année qui tombe pendant une fête, c'est Rosh Chodesh Tevet, et ça tombe toujours pendant la fête de Hanouka. Ce mois de Tevet, 10e de l'année, en comptant à partir du mois de Nissan, est mentionné dans le livre d'Esther, dans Megillat Esther, au chapitre 2, verset 16, puisqu'il est dit là-bas que Esther fut conduite au roi Assuérus dans son palais royal le 10e mois, qui est le mois de Tevet. Il y a tantôt deux jours de Rosh Chodesh, puisque, on l'a vu précédemment, Kislev peut avoir 29 ou 30 jours. Cette introduction exprimée par le Rav Eliyahu Kitov dans ses fameuses éphémérides de l'année juive, eh bien, nous prépare à merveille pour, comme il le fait toujours d'ailleurs dans ses écrits d'une grande précision et d'une grande richesse, à nous montrer quelle est la particularité, la spécificité du mois de Tevet. Et à cette question, la réponse elle est malheureuse, elle est triste. C'est un mois d'épreuve et de peine, en tout cas dans l'histoire du passé, et on prie Dieu Tout-Puissant, comme on le dit dans la bénédiction pour l'annonce du mois, que Akadosh Baruch Hu transforme ces moments d'épreuve et de difficulté en moments de joie, en moments de victoire. Be'ezrat Hashem, Amen, Kini Ratson. En tout cas, la tradition nous apprend que ce mois de Tevet fut un mois d'épreuve parce que 3 événements tristes notamment se sont produits en Tevet, et en conséquence 3 jeûnes y ont été fixés. Originellement, c'était le 8, le 9 et le 10 du mois. Dans une autre vidéo, on se contentera de développer le 10 Tevet, celui que nous avons retenu aujourd'hui. Mais autrefois, il y avait le 8, 9 et 10, 3 jours carrément consécutifs de jeûnes qui avaient été institués. Les 2 premiers, qui étaient appelés les jeûnes des tzadikim, ne sont observés aujourd'hui que par des volontaires. Quant au jeûne du 10 Tevet, c'est ce qu'on appelle un Ta'anit Tzibur, c'est-à-dire un jeûne public qui lui est observé par tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont en bonne santé. Le 8 Tevet était le jour funeste, à certains égards tout au moins, où la Torah fut traduite en grec sur ordre de Ptolémée II, connu aussi sous le nom de Philadelphos, roi d'Égypte, dont dépendait la province de Judée, à cette époque, au IIIe siècle avant l'ère vulgaire. Ce jour-là, est-il dit dans Megillat Ta'anit, fut aussi funeste pour Israël que celui où fut fabriqué le veau d'or. Effectivement, les Juifs d'Égypte se réjouirent beaucoup de la facilité qui leur fut donnée, ainsi, de dire la Torah en traduction grecque. Mais ils finirent par oublier leur attachement à la croyance de leurs ancêtres et s'hellénisèrent rapidement. Vous voyez le lien aussi avec la fête de Hanouka. Le 9 Tevet, c'est le jour anniversaire de la mort de Ezra, le fameux Ezra, et de Nehemia, selon la même tradition qui est rapportée dans Megillat Ta'anit. Enfin, le 10 Tevet a été institué par les prophètes comme jeûne public parce que ce jour-là, eh bien, Nabuchodonosor, en hébreu Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, commença à investir Jérusalem, qui fut prise d'assaut 1 an et demi plus tard. Une autre épreuve a frappé le peuple d'Israël au cours de ce mois. Selon la tradition, c'est le premier Tevet que le roi de Babylone emmena en captivité le roi Yehoiachin, avant-dernier roi de Juda, et avec lui l'élite du peuple, en l'occurrence 10 000 exilés en tout, et parmi eux un certain Mordechai, un Yehudi, comme nous le lisons dans le chapitre 2 du livre d'Esther. C'est donc le 23 Tevet qu'eut lieu en l'an 5258 du calendrier hébreu, l'expulsion des Juifs du Portugal, quelques années seulement après celle des Juifs d'Espagne, en l'occurrence le 9 Av 5252 pour le décret d'expulsion d'Espagne. Une minorité d'entre eux accepta le baptême pour la forme et continua à pratiquer en secret les lois de la Torah. Or, le mois de Tevet ne comporte
Aucune fête ni demi-fête, sauf bien sûr les derniers jours de Hanouka, situés donc au début de ce mois. Alors, disons que comme la tradition juive nous enseigne toujours d'avoir un esprit positif et de retenir la joie et la lumière, même lorsque les épreuves nous entourent, alors on ne pouvait trouver mieux comme emblème de Rosh Chodesh Tevet, en plein Hanouka, pour rappeler que si nous vivons dans les jours d'aujourd'hui des jours difficiles avec ce qui se passe en Israël, avec cette guerre imposée par nos ennemis en terre d'Israël, eh bien nous aimons à raccompagner dans ces derniers retranchements et dans ces dernières heures, les derniers jours de Hanouka, pour qu'avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, eh bien que ces veilleuses de Hanouka, ces lumières de Hanouka, depuis ce Rosh Chodesh Tevet, qui est habituellement imprégné de ces mauvaises nouvelles, de ces épreuves, eh bien que Dieu les transforme en vie lumineuse, en vie miraculeuse, en vie de bonheur et de bénédiction, bien sûr pour l'ensemble du peuple d'Israël et de l'humanité, particulièrement pour nos soldats qui se battent à Gaza pour que la lumière réapparaisse en terre d'Israël. Rosh Chodesh Mevorach et Hanouka Sameach.